Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 4 avril 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce vendredi, ça nous parle et c'est associé à Vénus. Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction, de la séduction. Cette belle et douce Vénus vient s'inviter dans notre vie ce vendredi pour structurer un petit peu les choses. Il est peut-être temps que nous regardions, que nous nous mettions face à notre Vénus pour nous demander qu'est-ce que nous souhaitons vraiment dans la vie. Quel est l'amour dont on rêve? Quel est le partenaire que l'on se souhaiterait? Et il est peut-être bon d'inscrire ce que nous souhaitons chez un partenaire. Pourquoi? Pour ne pas être trop sur les attentes. On a eu beaucoup d'attentes, ou on a eu peut-être qu'on a été déçus par le passé, des attentes qu'on a pu avoir et qui ne sont pas arrivées. Peut-être que l'on a pu aussi se tromper face à des personnes à qui on a donné des qualités qui n'étaient peut-être pas là parce qu'on a vu leur potentiel et non pas la réalité. Donc là, on se pose sur une réalité. Qu'est-ce que je me veux exactement et qu'est-ce que j'ai face à moi? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Et si ça me convient pas, je sais ce que j'ai à faire, je vais me choisir, d'accord? Et si ça me convient, mais qu'il y a des difficultés, alors je vais travailler dessus. Je vais discuter avec la personne, on va trouver des solutions. Des solutions, il y en a toujours. Mais il faut que les bases, elles soient posées. C'est un peu ce que nous demande cette Vénus de ce vendredi. De se poser sur les bases même de ce que l'on se souhaite. On va décrypter ensemble la carte que nous avons vue hier, c'était la carte de l'élévation. Donc si vous avez vu l'élévation, vous êtes sur ce chemin, vous êtes en train de monter les marches, step by step. Peut-être que tu es dans une épreuve. Cette épreuve va t'apprendre quelque chose. Peut-être la résilience, peut-être de te mettre face à certaines... comment je pourrais dire? De temps en temps, ça nous met face à des situations où il faut qu'on ait le recul nécessaire pour se dire il y a des choses que je ne peux pas changer, donc je vais accepter cette situation. Mais voilà ce que moi, je peux changer pour moi. Donc, avoir la capacité, avoir un mental suffisamment clair pour savoir si dans cette situation, tu peux agir ou pas. Si tu peux pas agir, il faut que tu l'acceptes. Et là où tu peux agir, tu agis. Je te donne une situation. Tu as une personne face à toi qui est hyper jalouse, très très jalouse, d'accord? Tu ne peux rien faire dans cette situation. Tout ce que tu peux faire, toi, c'est regarder cette situation et te dire oui, effectivement, la personne elle est jalouse. Mais toi, de ton côté, tu peux rien faire, d'accord? Mais là où toi, tu peux agir, c'est soit dire stop à cette situation, ou alors tu peux l'amener travailler. Mais ça ne sera que la personne qui devra travailler sur elle. C'est ça, faire la distinction entre ce que toi, tu peux faire de ton côté pour moins rendre la personne jalouse. Mais la plupart du temps, si elles sont jalouses et si c'est jaloux maladif, quoi que tu fasses, tu pourras rien y faire. D'accord? Mais il faut être en accord avec ça et être résilient sur le fait. Donc, il y a cette idée-là avec l'élévation que tu es mis face à des situations pour pouvoir t'élever, pour pouvoir grandir. Il y a des compréhensions, il y a des cadeaux mal emballés des fois. Puis, tu peux avoir des cadeaux super bien emballés. C'est-à-dire que tu as passé toutes tes compréhensions, puis tu as un stade différent. Tu as eu toutes tes compréhensions, tu as compris ce que tu pouvais changer, tu es en train de le changer, on te donne la possibilité de le faire, on t'ouvre des portes. Et je vais te raconter l'histoire que je voulais te raconter hier parce que maintenant c'est acté, c'est signé, donc je peux en parler. Si tu as vu là, le petit bébé là, tu as vu le petit en vert. Le vert, c'est la couleur de l'espérance. On te dit que tu es sur une pente, mais tu es au tout début d'un chemin, d'accord? Alors, c'est pas au tout début de ta vie, tu n'as pas 5 ans, tu n'as pas 10 ans, mais tu es au début où tu as un premier début de chemin, c'est-à-dire qu'on trouve une opportunité professionnelle et tu commences à travailler dessus, tu vois, et tu as une marge énorme pour pouvoir avancer, évoluer dans cette situation. Si tu as vu le tout foufou là, il y a une grande joie qui arrive à toi, une très 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 grande joie, immense joie. Si tu as vu le monsieur avec le pull rouge, ça nous parle d'amour, ou ça peut nous parler aussi de caractère. Donc c'est où tu reprends le pouvoir de ta vie, ou alors tu vas avoir une opportunité amoureuse. Si tu es ce personnage-là, on te dit que tu es quasiment arrivé au summum de ce qui est juste pour toi. Donc, il y a peut-être ou un nouvel objectif à mettre en place ou alors de commencer à apprécier ce qui arrive à toi parce que ce qui arrive, c'est la finalité. Si tu as vu les escaliers, tu vois, il y en a pas mal, il me dit, je vois les rayures là. D'accord? J'ai peur quand même que tu sois enchaîné dans une situation. On te dit, tu as envie de faire des choses, mais il y a un blocage. Regarde un petit peu à quel moment, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es avec les bonnes personnes? Est-ce que tu es dans le bon travail? Pose-toi les bonnes questions pour savoir où est-ce qu'il y a un blocage chez toi.
Et maintenant, je vais te raconter ma petite histoire pendant que je te fais les énergies. Ah ben non, on va prendre une autre carte. Et ben pendant ce temps, je vais te raconter ma petite histoire. Tu sais que j'ai dû déménager à toute vitesse parce qu'il y avait trop de tension chez moi et j'avais pas le choix. Et ça faisait des jours et des jours que j'allais voir des appartements et j'essayais de trouver des appartements meublés. Mais je voulais quand même garder tu vois, un endroit assez calme à la campagne. Mais je voulais meubler parce que je pars sans rien. Je pars avec 10 cartons, quoi. Et puis, il n'y a rien qui marchait. Mars, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche. Et mardi soir, je rentre du travail. J'étais épuisée, mais vraiment épuisée, hein, parce que je vis chez mes enfants, j'ai pas mes affaires. C'est hyper, hyper, hyper compliqué pour moi. En plus de la tristesse, hein, de perdre cette situation et une personne que j'aime, mais qui ne vibre plus avec moi, avec qui je ne peux plus rester. Je vous fais pas des vidéos pour vous dire à quel point il est important de vous aligner, pour moi-même ne pas être alignée dans ma vie. Donc bien sûr que quand j'ai vu que moi et la personne n'en est plus alignée, il faut s'en séparer. Amour ou pas amour, l'amour que je dois avoir, c'est le mien, hein, c'est le plus fort. C'est me préserver, préserver ma santé mentale, hein, c'est important parce que dans des situations où il y a trop de tension, on perd sa santé mentale, on perd son calme, on se met en colère et c'est très très mauvais pour soi. Surtout pour des gens bienveillants qui n'ont pas l'habitude de se mettre en colère. Moi, je me suis mis ces 2 dernières années dans des colères que je ne connaissais pas chez moi. Et c'était une frustration de ne pas pouvoir m'exprimer, de ne pas être entendue, de ne pas être respectée. C'était vraiment très difficile et ça me montait une énorme colère. Donc, j'ai dû partir à toute vitesse. J'ai vite fait des cartons. J'ai mis 3-4 jours pour faire mes cartons. On est parti. On a mis tout dans un box et je suis partie chez ma fille. Et là, mardi soir, je suis fatiguée, je suis crevée, j'en peux plus, je vois pas l'avenir. Et là, j'ai dit à mes anges, mes guides, maintenant c'est bon, stop. Je dis adieu, maintenant faut m'aider. Faut me trouver quelque chose parce que je n'en peux plus. Je sais qu'à Genève, c'est tout saturé, mais j'ai besoin d'un endroit. Et je ferme, j'arrête ma voiture, je me mets sur le bas-côté, j'arrête ma voiture, je ferme les yeux et je lui dis voilà ce que je veux. Et j'imagine ce que je veux, d'accord ? Je veux une petite maison avec une chambre, voire 2, comme ça je peux installer ma chaîne et ma boutique, tu vois, que j'ai en ligne. Comme ça, je pourrais même vous proposer les produits ou pas, mais juste un endroit, en tout cas une chambre, ok. Une cuisine ouverte sur le salon parce que moi j'aime les grands espaces. Je voudrais un petit jardin et puis je voudrais du coup un rez-de-jardin. Et puis le must, une cuisine tout équipée, jolie et tout, ok. Mardi soir, je rentre à la maison, donc je suis avec ma fille, on est en train de discuter. Je scrolle 2-3 annonces, comme d'habitude j'y réponds, mais sans, voilà, vite fait, mes critères c'est ça, petite maison, rez-de-jardin, voilà, et j'écris partout. Et comme d'habitude, je sais qu'ils vont mettre un mois, enfin 15 jours à répondre, et que ou ça va être non, ou c'est trop petit. Enfin, j'avais été voir un loft, 130 mètres carrés, et le lendemain, je trouve un meublé à 20 mètres carrés. Et c'est là, c'est mardi soir où j'en pouvais plus, où j'ai arrêté la voiture, j'ai dit, je veux l'entre-deux, hein. Donc, j'envoie des messages. Mercredi matin, l'agence m'appelle, elle me dit, est-ce que vous voulez visiter le bien? Vous pouvez venir le visiter aujourd'hui. Je lui dis, ok, j'y vais. À 9 h, je visite le bien, donc c'est mercredi. Elle me rappelle dans la journée pour avoir un renseignement. Elle me rappelle le soir pour me dire que j'ai l'appartement et j'ai signé aujourd'hui. Quand vous visualisez vraiment et quand vous savez ce que vous voulez, la vie, elle vous l'apporte. Moi, j'ai fermé les yeux, je savais que cet appartement, c'était celui-là que je voulais, d'accord? Quand j'ai été le visiter, je le savais, je suis repassée à l'agence rendre les clés et je lui ai dit, c'est celui-là, il me le faut. Et je savais que c'était le mien. Il y a même une petite cheminée au salon. Je vais vous faire kiffer, je vais vous le faire visiter, vous allez voir, il est cosy, il est mignon, pour moi et ma petite chienne, ça va être un vrai début. Quand ça s'aligne avec toi, c'est pour toi. Quand c'est simple et fluide, c'est pour toi, d'accord? C'est ça que je voulais te dire comme petite histoire. Crois en toi, crois en ton pouvoir, crois en ton pouvoir. Regarde, tu vois, ça m'a mis même une petite basket qui marche. Vas-y, c'est ça qu'on te dit. Vas-y, continue à avancer, continue à croire en toi, continue à avoir la foi. Ça marche, c'est magique, d'accord? Et je vais faire une prière à la fin, là, quand on fera nos affirmations positives. Je vais faire une prière pour toi, pour essayer de faire en sorte que Dieu t'écoute, t'exauce, hein. Et puis répète-la après moi et vraiment vas-y avec tout le cœur et imagine vraiment du plus profond de ton cœur ce que tu te souhaites, d'accord? Afin de pouvoir te le faire apparaître dans la matière. Allez, ferme tes yeux. Oula, ferme tes yeux, je compte jusque 3. Quand je dis 3, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Une couleur, un personnage, une situation. Ok, tu verras pourquoi je te dis ça. Allez, 1,
2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est ça. Tu sais ce que tu as à faire. Je t'expliquerai demain par rapport à ce que tu as vu. Tu comprendras ce que tu as à faire réellement sur cette séparation. Elle n'est pas forcément physique, attention. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi un travail, ça peut être aussi un attachement, ça peut être tellement de choses, la séparation. C'est pas forcément de personnes. Encore une fois, il y a des personnes qui sont dans ta vie pour y rester tout le temps. Et il y a des personnes qui sont là de passage, elles vont te faire comprendre des choses. Et moi, ce que m'a fait comprendre mon conjoint, et je le remercierai jamais assez, ben, j'ai appris à m'aimer. Et j'ai appris à me passer en priorité et j'ai appris à me respecter. Et quand je me respecte, je vais là où ça vibre pour moi, là où c'est juste pour moi, là où on appréciera ma valeur, là où les gens, quand ils sont en contact avec moi, ils sont heureux de me voir arriver, ils sont heureux de partir parler avec moi. Ils ne sont pas juste là pour ce que je leur apporte, mais aussi pour ce que l'on se nourrit. Hein. Et ça, c'est hyper important. Oh, j'ai beaucoup blablaté, je suis désolée, mais je voulais que je te raconte cette histoire. Donc voilà, quelques jours encore comme ça, et après, tu seras complètement installé. Vous serez complètement installé à la maison. Vous avez un endroit. Il y aura des vibrations très très particulières. On fera des méditations plus longues. Peut-être qu'on fera des vidéos de méditation. Je vais pouvoir commencer à mettre en place ma venue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est beaucoup. Ma venue prochaine dans vos régions, dans vos cantons, enfin, voyez bien où on est. Allez, 1, 2, 3. On a pas mal de cartes de synthèse, ça parle beaucoup. Pareil, j'ai pas une super vue. Ne m'en veux pas, vraiment. Sois vraiment, dans les jours à venir, très indulgente avec moi, avec le cadrage, avec, tu vois mal les cartes, où il y a trop de lumière ou pas assez, où elle a dit mars, elle a dit avril. J'ai tout à mettre en place dans une vie. C'est que du bonheur, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel élan, je suis en train de m'offrir un énorme cadeau. Et je souhaiterais vraiment que toi aussi tu puisses t'offrir ce cadeau. Le cadeau, c'est la liberté, le cadeau, c'est s'aimer, le cadeau, c'est s'accompagner de personnes qui vont t'apprécier parce que tu es magnifique. Il y a des discussions peut-être un peu houleuses, ou en tout cas on s'explique. Il y a une explication là, oula, il y a une explication en amour, il y a une explication en couple, il y a une explication par rapport à l'union, et peut-être des disputes aussi, c'est possible. Ça te rend inconstant. Tu vas devoir rendre des comptes à ton autre, et puis si tu n'as pas d'autre, comme moi, et ben tu rendras des comptes qu'à toi-même, et peut-être que tu te rendras compte que dans une situation, tu n'as pas été juste. C'est possible, ça peut être aussi des discussions que tu as avec toi-même, où tu te dis, bah ça n'a pas été juste, ça n'a pas été juste, et puis si tu veux guérir d'une relation, il n'y a qu'une chose à faire, pardonne-toi. On s'en fout de pardonner à l'autre. L'autre, il n'a rien fait de mal, c'est ce que toi, tu lui as laissé faire. D'accord, qui n'est pas juste pour toi. Donc, il faut que tu te pardonnes d'avoir laissé les choses faire, de t'être mis dans cette situation. Pardonne-toi à toi, d'accord? Et c'est là que vient le changement. Voilà, bah oui, c'est là qu'on... Oh, et le bonheur. Bon, bah voilà. Et bah tout est dit. Ah oui, tu reprends le pouvoir de ta vie. Bon, bah voilà. Et bah t'as tout compris. Il va falloir que tu discutes avec toi-même. Il va falloir que tu discutes avec une personne. En tout cas, il y a une histoire de pardonner, de se pardonner. C'est très important. Tu as le droit de faire des erreurs. Alors, pardonne-toi. Ah, regarde, c'est les mêmes pierres. Ben, t'as vu, pourtant, c'est pas les mêmes cartes. C'est exactement les mêmes qu'hier. La solution, par rapport à ton intériorité, par rapport à ton aménagement, par rapport à ta maison, il y a une nouvelle construction, il y a quelque chose de plus solide par rapport à ta maison, par rapport à ce que tu te souhaites. Mais c'est exactement les mêmes cartes. Donc, on vibre un peu la même chose qu'aujourd'hui. Demain. Et si on nous le remet, c'est que c'est juste pour nous. D'accord? Ok? Tu es dans cette élévation, tu es dans cette construction, tu es dans le fait de trouver des solutions pour ton intériorité, pour ta maison, pour ton bien-être, pour ton foyer, pour construire quelque chose de plus solide. Il y a une vraie construction, elle est là. Tu vois, elle est solide cette construction. Il y a le vent de changement. À partir du moment où tu t'excuses, où tu te pardonnes, où tu acceptes. J'allais voir le médecin aujourd'hui, il m'a dit vous êtes une guerrière. Elle m'a dit, vous êtes une guerrière. J'ai rarement vu des gens qui arrivent à rebondir aussi vite que vous. Je lui ai dit, j'ai appris à danser sous la pluie il y a quelques années. Et je vais continuer à le faire.
Je vais continuer à le faire. Mais je vais essayer aujourd'hui de m'apporter plus de douceur dans ma vie. Je vais baisser les armes. Je vais arrêter de me... Je me suis pas battue. Je peux pas dire que je me suis battue. Si. Je me suis battue contre mon cœur quand il voulait rester dans une situation où j'étais malheureuse. Oui, je me suis battue contre mon cœur. Oui, c'est vrai. Contre ma raison, contre tout. On se bat tous, quelque part. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est tellement vrai. Mais un jour, il faut écouter sa raison. Il faut écouter sa santé mentale et physique. Hein. Donc là, ben, encore comme hier. Exactement les mêmes. Rien. Il y a quelque chose de difficile, mais ça se réchauffe. Hein. Il y a quelque chose qui était gelé là. Mais ça se réchauffe. On sort de situation, on brûle tout ce qui nous pique, tout ce qui nous ronge, on le bloque, on le brûle, on l'arrête, on le stoppe. Ok, ça c'est bien. Ça veut dire que tu t'écoutes. Tu vas avoir des compréhensions par rapport à tous les questionnements que tu te fais. On te dit que peut-être demain, tu vas avoir... C'est comme un voile qui se lève ou alors il y a une personne qui vient te parler et qui va te dire des vérités, des choses que tu dois entendre. Bon. C'est plutôt pas mal. Ici, il y a l'administration, il y a l'argent. Hein, et on parle de ton foyer, ton intériorité. Donc, peut-être une rentrée d'argent. Peut-être que tu attends quelque chose d'une administration. Si c'est le cas, il y a une rentrée d'argent là. Hein. Ouais. Et puis, on va vers le bonheur. Bon, ben écoute. Très, 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 très belles ces cartes. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce vendredi 4 avril 2025. C'est marrant parce que j'étais chez le médecin. Elle m'a quand même dit, il faut faire vos examens fin mars. Je lui ai dit pardon. Alors que je venais de lui dire, mars c'était très difficile. Elle m'a dit que pour elle aussi, elle m'a dit c'était très restrictif, c'était très vibrant, mais ça nous secouait. Je lui ai dit oui. Et puis je lui ai dit, ben, quand est-ce que je peux faire mes examens? Elle m'a dit, ben, fin mars. Je lui ai dit pardon. Elle m'a dit fin mars. Je lui ai dit non. On a dit mars stop. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Et je lui ai dit, j'ai fait la même chose sur les vidéos. Elle m'a dit oui, j'ai vu. Et oui. Et oui, c'est marrant. C'est marrant, vous voyez. Quand on a été bouleversé par quelque chose, ça nous reste... C'est un peu, ça nous explique l'encodage, ce qui s'encode en nous. C'est pour ça que des fois, on a peur de certaines choses. Là, il y a quelque chose qui est en train de se créer. On est en train de faire germer quelque chose en nous. Hein. On couvre quelque chose. Hein. Et c'est pas la grippe. Et on est vraiment en train de couver un nouveau projet, quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus majestueux. Hein. On est en train de désencoder notre corps de tout ce qu'on nous a fait croire toutes ces années, où on devait servir, être au service des autres, où on devait être au service de l'autre, où on devait tout porter, où on est en train de sortir de là en se disant, ben non, on a le droit de vivre aussi. Parce que la femme, elle n'est pas seulement maternelle. La femme aussi, elle est amante, elle est sensualité, elle est sensibilité. Et il faut qu'à un moment, elle arrive à vivre tous ces côtés-là. Autant la sensualité, la sensibilité, que le fait d'être amante et aimante. Hein. Mais je pense qu'il faut qu'on se recentre sur notre côté féminin sacré. Et plus sur notre côté maman, où on porte un petit peu tout et tout le monde. Il y a un retour à une situation, on te dit de réfléchir. Avant d'aller dans cette situation, il est peut-être temps que tu réfléchisses un peu, que tu t'isoles et que tu réfléchisses. Si tu as un retour d'une personne. Hein. Oula. Là, il y a des rencontres avec une âme sœur, avec l'héritage, c'est quelqu'un de ta famille, c'est quelqu'un de ta famille d'âme. Et avec le désir, je pense qu'il y a une âme sœur qui arrive ou alors une relation karmique qui arrive dans ta vie. Ça parle d'amour aujourd'hui. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a eu un peu d'instabilité, mais il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, qui vont te permettre d'être plus dans ton féminin, d'être plus aligné avec toi-même, d'être vers quelque chose de plus vibrant, hein, quelque chose vraiment qui te correspond. Ah oui, dans mon appartement, tu sais ce qu'il y a? Tu descends. Et j'ai vu sur le lac. Je te jure, j'ai vu sur le lac. Ça, ce que moi, je vais vivre là, ça vibre avec moi. Ça vibre avec ce que j'adore. J'adore l'eau, moi. J'adore l'eau, j'adore ces grands horizons. J'adore respirer. Hein. Et ben, c'est un peu ce qu'on va te proposer demain. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'instabilité. On te dit, il y a peut-être des ouvertures pour aller vers ton féminin, pour prendre de la hauteur, pour aller vers quelque chose qui vibre mieux avec toi, qui t'aligne. Il y a un alignement là. Il y a une possibilité de pouvoir t'aligner. Si tu ne la prends pas, comme moi, l'année dernière, j'ai voulu partir, je ne l'ai pas prise. C'est pas grave. Ça va se reproposer. Ne crois pas que si tu prends pas, ça se repropose pas. Si tu prends pas, c'est que tu te sens pas prêt, pas prête. D'accord? Mais quand tu te sens prête, tu pleures pas pendant des jours. Tu pleures un peu, chaque jour. Mais c'est pas des grands pleurs qui durent
toute la journée pendant 3 mois. Non, c'est des petits pleurs de nostalgie un petit peu dans la journée quand une musique, quand un souvenir, quand quelque chose te prend, tu vois. C'est une émotion qui est là. Et c'est pas grave, faut la laisser venir, faut la vivre et faut la libérer, ok? Mais si tu es prêt, tu acceptes. Tu es résilient, résiliente de la situation. Et du coup, c'est moins difficile parce que tu ne vois pas le passé, un peu de nostalgie, mais tu vois pas tant le passé que l'avenir. Et l'avenir est beau. Et l'avenir est chaleureux, nouveau départ. Ouh là là, amour envoûtant et passionnant, ben on a hâte. Hein. Et puis pour certains, réconciliation avec une situation karmique. Peut-être que tu te réconcilies avec toi-même parce que tu as laissé une relation karmique. Peut-être prendre le dessus. Et du coup, ça fait venir cette nouvelle passion dans ta vie. Bon, ben on va accueillir. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Il y en a d'autres. Il y a une amitié sincère, une loyauté, une fidélité. On te dit de faire attention. Il y a peut-être quelqu'un qui veut te blesser là. Hein. Il porte un masque. Hein. Il y a peut-être un faux ami dans ton entourage. Alors, sois attentif à ce que les personnes qui t'entourent soient des vrais amis et pas des faux. Hein. C'est important. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? J'ai beaucoup babolé, t'as vu? Elle est longue cette vidéo, hein. Je suis désolée, mais j'avais envie de t'expliquer un petit peu ma situation. Déjà pour que tu comprennes mieux pourquoi le cadre c'est mal centré, machin. Pourquoi de temps en temps je dis mars à la place d'avril. Qu'est-ce qui fait que dans ma vie... Et puis, que tu comprennes que les outils que je mets en place, t'as vu, ils marchent. Je suis alignée, je me sens bien. Je suis résiliente, je suis pas en train de pleurer, je suis pas en train de me morfondre, non. Je suis en train d'avancer, je suis en train de travailler sur moi. Et je veux te donner cet exemple-là. On se remet de tout, d'accord? À partir du moment où on se rend compte de quelles sont nos possibilités, d'accord? Et notre potentiel. Tu as un potentiel qui est énorme, énorme. Si tu crois en toi, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Absolument rien. Ni personne. Une danse éternelle, mouvement de la vie, voie de la moindre résistance. Une danse éternelle. C'est ce qu'on te demande. Laisse-toi porter par la vie. Laisse-toi embarquer. Hein. Plutôt pas mal. On y va, mes belles lumières. Quel va être l'archange qui va nous accompagner et quel sera son message? Quel va être l'archange et comment il va nous accompagner, s'il vous plaît, pour ce vendredi. Hop, bon, bah écoute, celui-là, il est pour moi. J'en ai un pour moi toute seule. Aïe, aïe, aïe. La grande prêtresse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre une information de grande valeur. Soyez en paix. Hein? Sois en paix. Sois en paix avec toi-même, sois en paix avec tes décisions, sois en paix avec tes choix. Pardonne-toi des choix que tu as faits. Ouais, pardonne-toi. Avant toute chose, pardonne-toi. Et tu avanceras. Ok? Et puis se pardonner, c'est aussi travailler avec les autres parce que si tu acceptes de faire des erreurs, tu acceptes aussi que les autres puissent faire des erreurs. Et ça, c'est bien. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques à la lueur d'une bougie. Ton esprit sera apaisé, détoxifié. Bon. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Puis nous avons béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as de grandes valeurs à mes yeux. Et la dernière, dis oui. Tout est permis. Tout est permis. Il te le dit aussi. Tout est permis. Tu es capable de tout avoir. Hein? Fais attention à ce que tu mets en commentaire aussi. Fais attention à la façon dont tu exprimes, dont tu ressens. Hein. Oublie pas, la vie, elle t'amène pas ce que tu veux, elle t'amène ce que tu vibres. Plus tu crois en ce que tu ressens, en ce que tu penses, plus ce sera là. Parce que la vie, elle n'est pas là pour te faire croire le contraire de tes croyances. La vie, elle est là pour te dire oui, tu as raison.
D'accord? Donc, si tu as peur d'une situation, tu vas aller dans des peurs. Si tu es dans la crainte, tu vas aller dans la crainte. Si tu es dans la foi, si tu es dans la concrétisation, tu vas aller vers une concrétisation. Donc, crois en ton pouvoir, crois en demain, crois en tout ce que tu veux, vibre-le et tu l'attireras à toi. Je te laisse mettre gentiment. Ah, tu sais que j'ai oublié de mettre le fond musical. Eh bien, on va faire sans. D'accord? On va voir si c'est aussi relaxant. Mais il n'y a pas trop de bruit ici. Donc, ça va. On va prendre 3 inspirations. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. D'accord? Avant de faire ces inspirations, tu vas poser tes pieds au sol. Que tu ressentes bien que tous tes doigts de pied touchent bien le sol, tes talons, ta voûte plantaire. Voilà. Écrase bien ton pied au sol. Puis comme s'il s'enfonçait dans le sol. Tu mets tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi rassembler tes doigts comme ceci, par une petite pression. Tu peux le mettre sur la table, sur les cuisses, sur tes genoux. Tu peux aussi mettre tes mains comme ceci ou comme cela. Comment te sens-tu bien? Tu vois, moi j'ai envie de me mettre comme ça aujourd'hui. Et puis on va prendre une inspiration par le nez. Et on va imaginer qu'on est en train de respirer un air frais, brillant. Ah, j'ai le petit chacha de ma fille qui est en train de nous faire un petit coucou. Peut-être qu'il va venir se mettre sur la table. C'est possible que vous le voyez passer. Hein. C'est un grand Maine Coon. Allez, on y va. Et puis quand on va expirer un souffle noir, cri. Allez, on y va. Prends une grande inspiration. Inspire, inspire, inspire par le nez. Cet air blanc, frais, brillant, qui rentre dans tes poumons, qui les rafraîchit, qui les gonfle. Et tu souffles tes peines, tes chagrins, tes insatisfactions, et tu les éloignes le plus loin possible de toi. Puis tu recommences. Tu prends une grande inspiration par le nez. Tu inspires cet air frais, blanc, brillant, qui vient illuminer ton intérieur, qui t'aligne, qui te rend heureux. Et tu souffles loin, loin tes peurs, tes insatisfactions, tes colères, tes chagrins. Et tu recommences. Tu reprends une grande, grande inspiration. Tu inspires cet air blanc, frais, qui vient gonfler tes poumons. Il te rend heureux, équilibré. Et tu souffles fort, très fort et loin. Un air noir, gris, plein de chagrin, de colère, d'insatisfaction. Et tu les éloignes de toi. Et puis tu vas répéter après moi. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, pour tous mes amis, pour toute ma famille, pour tous les gens que je côtoie chaque jour. Merci Seigneur de les accompagner, de leur ouvrir des portes, de leur amener des miracles dans leur vie, de leur faire vibrer de joie leur cœur, de les passionner. Merci à toi Seigneur de les accompagner, de leur montrer le chemin, de nous faire voir les choses en grand. Merci à toi Seigneur de nous recentrer quand nous nous éparpillons. Merci à toi Seigneur de nous ramener sur le bon chemin.
quand nous nous perdons. Merci à toi, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu amènes à toutes ces personnes qui seront sur la vidéo. Merci à toi, Seigneur, de nous aider. Merci à toi, Seigneur, d'être près de nous montrer le bon chemin, de nous montrer les bonnes situations. Merci à toi, Seigneur, de nous mettre dans un environnement qui nous aligne avec nous-mêmes, avec nos croyances. Merci à toi, Seigneur, de nous faire comprendre que toutes les douleurs, que tous les chagrins, que toutes les incompréhensions, que toutes les souffrances qui se passent dans le monde, que toutes les guerres sont le résultat du manque d'amour et du manque de toi. Là où tu n'es pas là, il y a le chaos. Quand tu es proche de nous, il y a l'amour. Le froid n'existe pas. C'est le manque de chaleur qui nous fait ressentir ce froid. Le noir n'existe pas. C'est le manque de lumière qui nous fait voir l'obscurité. La guerre n'existe pas. C'est le manque d'amour et de Dieu qui le fait exister. Merci à toi, Seigneur, d'être en chacun de nous. Merci à toi, Seigneur, de nous rendre meilleurs. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 4 avril 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.